Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit celle qu'on appelle Merelles. Mais avant, on regarde ça. Yeah, yeah. Ouh, on relève son mic. Yo, gros big up à la belle TV, à tous mes PK. Eh. Yo, à tous mes PK. Eh. Dédicace à tous mes PK. Eh. Yeah, j'suis là pour vous, mon négro. Yeah. Je vais éclairer le bled, je suis un génie, j'ai la lampe. Petite carrière pour un talent à la longue. Je m'en me faire de fric, je mettrai le cerveau par la langue. Et je crois bien plus en mes rêves depuis que j'ai niqué la lande. Papa m'appelait princesse, je l'avais pas raté. Mon corps difficilement mince, intelligence baraquée. À Noël je voulais sa calache, les Barbies fallait zapper. J'ai dû casser la gueule du grain au grand champion de karaté. Les frangins m'ont vite appelé Bonnie. Sale caractère, gamine très mature, peut-être par impoli. Bien des rimes étaient dans mon toli, la fraîcheur d'un peu à mon tollé. À peine entré dans les 7 piges, comment déraciner l'arbre alors que tu n'as même pas pu casser cette tige. À présent je l'aimais co. Oublier l'égalité des sexes et laisser respirer l'ego. I don't care about everything, yeah. Ok, tu me connais, je suis sur le qui-vive. Dédicace à la belle TV, c'est Big Mama relève au mic. Attention, paraît que je vis dans le rap. Yves peut pas me tester parce que c'est moi la best MC. Tu me connais, j'ai pas la queue mais je vous baise MC. Je suis là à domicile, il veut parler avec moi mais j'avance comme un gros missile. Yeah, c'est Big Mama relève au mic. C'est pour les frangins qui m'écoutent, pour mon père et ma mère aussi. En monde d'impro, je me trompe jamais. Big Mama relève a dit que les rappeurs de merde font la comédie comme Jamel. Rien à foutre ma négro, tu me connais, je suis en impro. Big Mama relaisse au haut niveau, même si je cherche les blèmes pour dans zéro. Ils vont tous me chercher s'ils me trouvent. Je m'en fous des clashs, même si les clashs c'est la boue. Ils veulent parler de quoi, négro, je pisse sur la coupe. Big Mama relaisse au mic, attention tu blagues, je te shoot. Yeah, le game est bon, je deviens impoli. Même si j'emballe les rappeuses comme si c'était des colis. C'est face à moi que tu veux toli. Espèce de jeune rappeuse impolie. Yeah. Pendant que le beat aurait des barbes, moi aussi. Big Mama relaisse, pourquoi les rappeuses tu cuisines? On dit que je suis grossière, que je suis comme une sorcière. Attends, je suis ménagère vu qu'elle est wax, c'est de la poussière. Yeah, je suis trop hardcore dans le game. MC quand je rappe, même sur Facebook, mais un j'aime. MC paraît que mon commentaire dans le game, c'est pas une publication, donc pas de commentaires. Yeah, yeah, big up, ma relaisse au mic sur la première prod, ça le fait naturel, c'est quand tu veux. Pose la seconde. Bonjour Merelles. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'Underground System. Ah, merci. J'avais hâte. Ouais. Pour la petite histoire, moi un jour, je suis comme ça, connecté comme tout le monde. Ouais. Et il y a un ami comme ça qui me dit, écoute, toi tu es toujours en quête de la musique underground, des sons old school et tout. Et je t'ai fait écouter une fraîcheur. Et j'ai dit, bon voilà, je vais écouter, je vais peut-être être surpris. Et il me fait écouter Merelles sur un morceau vraiment lourd. Et je me dis, ça existe encore? Ouais. Bah, tu vois, en fait, ton envie s'est exaucée, je suis là. Ouais, d'accord. Alors, donc, présente-toi aux téléspectateurs qui te regardent. Bon, Bono Samba, tout le monde, big up. Moi, c'est Merelles, voilà, jeune rappeuse gabonaise, africaine, parce que j'aime bien mon continent, d'abord à la base. Voilà, jeune rappeuse africaine, avec, je ne vais pas dire des rêves, parce que les rêves, c'est un peu trop flou. Avec comme projet représenter mon pays, le Gabon, à l'échelle internationale. Voilà. C'est quoi ta histoire avec le rap? Comment tu débutes? Qui t'influence? Qui t'amène dans ce mouvement? Mes grands frères. C'est mes grands frères qui m'ont tiré. C'est trop beau en fait quand tu es entouré par des gens qui ont assez de talent, c'est vraiment facile d'être influencé, tu vois. C'est comme un courant, directement ça te... Voilà, tu mets le doigt et voilà, ça te prend. C'est comme une maladie, c'est contagieux. Voilà, c'est contagieux, tu vois. Moi, j'ai tout défini le rap comme la grippe. D'accord. Elle est bonne celle-là. Voilà, comme la grippe, tu vois. Ouais. Genre, quand tu éternues, là, c'est bon, quoi. L'autre a chopé le virus. Le virus, c'est parti. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils écoutaient, tes grands frères? Du underground, je sais pas moi, de l'hardcore, en tout cas tout ce qui était game, tu vois. Déjà à la base, au départ, je connaissais pas trop le style de rap. Bon, avec les années, quand je kiffe les sons précédents, les sons passés de mes frangins, je me rends compte qu'ils avaient plusieurs styles. Et la trappe existait même déjà, tu vois. La trappe existait déjà, par exemple sur les beats underground, c'est très facile de trapper. Ouais. J'ai remarqué, parce que c'est pratiquement les mêmes caisses en fait, tu vois.
Donc il y avait tout genre de rap et voilà, je me suis directement trempé dans le bar et tout. On va dire que c'est toi qui portes un peu le flambeau du rap féminin. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit de représenter vraiment ce côté street Ouais. du rap? C'était pas assez difficile que ça. C'était pas assez difficile que ça. Pourquoi? Parce que moi je crois beaucoup à la loi d'attraction, tu vois. Je crois beaucoup à la loi d'attraction et je me suis vu là où je suis. Je me suis vu passer par là parce que je me vois encore bien au-dessus de ça, bien au-delà. Je me suis vu passer par là, donc c'était pas si difficile que ça. Il suffit de visualiser la chose et on a tout ce qu'on veut. Tes textes ghetto, street, c'est vraiment tes expériences personnelles ou ça vient de tes grands frères ou de ton quartier? Exactement. Voilà. En fait, il y a des choses que tu vis, tu vois, que tu exprimes. Mais la vie n'a pas seulement besoin de connaître ton histoire. Il y a des choses dont on ne parle jamais. Parce que tu vois, c'est pour ça que mon rap est beaucoup plus dans la métaphore. J'aime pas trop les sujets assez carrés, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'on parle un peu tous de la même chose. On parle un peu tous de la même chose, donc du coup je touche la vie de tout le monde. Je peux être carré dans un sujet, mais je ne parlerai pas que de moi, en fait. Je parle de mes expériences personnelles et d'autres expériences aussi, par exemple les frangins, tu vois. Tu t'es pas forcément cassé une jambe, le frangin si. Ils connaissent ce que ça fait, toi non. Tu t'es pas forcément pris une balle. Tu vois, le frangin si, il sait ce que ça fait, toi non. Donc du coup, tu peux parler de toi, tu peux aussi parler de lui. En fait, il te relate les faits et toi tu exprimes ça. Tu vois. Tu représentes la douleur et le bonheur des frangins, le malheur et le bonheur des frangins, pour que chacun puisse se reconnaître en ta plume. D'accord. Et ton côté street que tu représentes bien à travers ton style et puis ta façon de kicker sur les beats, d'où ça te vient? C'est parce que tu représentes la street ou c'est parce que tu as été influencé par la street? C'est deux choses. Non, je ne représente pas la street. Je suis la street. Ah, carrément. Oui, je suis la street. Voilà, c'est juste ça en fait. Je suis thug parce que je vis dans un quartier thug. Parce que j'ai une life assez thug. Je prends souvent des décisions hard. Voilà. C'est pas souvent des bonnes décisions, tout le monde, nul n'est parfait. Mais au moins, tu vois, c'est cru. On sait que bon, là, on peut pas jouer avec toi. Là, on peut te taquiner un peu parce que tu es thug, tu es comme la street, tu es la street. C'est pour ça que dans mon style vestimentaire, dans mes paroles, je suis thug. Ok, je sais que Thug, c'est une philosophie amenée par le gangster rap dans les années 90, par Tupac et Outslow. Et est-ce que à ce rapport avec l'Afrique, le Gabon, quand on parle de Thug, c'est la street, c'est un peu tous les mouvements qu'il y a autour de la street, donc le braquage, les vols, tout ça, machin, qui est une réalité, hein, parce que c'est les jeunes et c'est les mots qui minent notre société. Ouais, tu vois, les mots ont un pouvoir, tu vois. Moi, je trouve que Thug, c'est polysémique, ça a plusieurs sens. Bien sûr. Mais je sais pas pourquoi les gens confondent souvent, je sais pas, le côté de la street, la rue, à tout ce qui est bizarre, étrange. Non, il n'y a pas que le négatif dans la rue. Par exemple, moi je suis étudiante, je suis dans la rue. Je sais pas moi, c'est vrai que j'ai subi certaines expériences, tu vois, mais ça fait pas de moi quelqu'un de cruel. Bien sûr. Ceux qui sont dans la rue ne sont pas cons. Ils ont l'air cons parce qu'ils disent ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils disent, tu vois. Quand quelqu'un te trouve con, dans la rue, il te dira que t'es con, que tu le veuilles ou pas. Même si tu le tues, il va mourir avec honneur parce qu'il t'a dit que t'es con. Et toi-même dans ta chambre seul, tu vas te rendre compte qu'en fait, je suis con. Et c'est ça la rue. C'est pas mauvais en fait. La rue te dit ce qui est vrai. Voilà. Tu vois, c'est les réalités de la vie. Le braquage, tout ça, c'est les réalités de la vie. Maintenant, il faut savoir se dissocier de tout ça. Et le braquage, c'est une conséquence de beaucoup de manigances. Beaucoup de manigances, conséquence de beaucoup de manigances, bien sûr. Tu vas pas venir cracher sur la rue et t'en sortir indemne. Jamais. Tu seras touché. Tu seras touché. Hein? Que ce soit positivement ou négativement, tu peux pas faire quelque chose à la rue. En fait, la rue a toujours une conséquence. Par rapport à la rue, tu subis toujours une conséquence. Positive ou négative. Tu vas toujours subir une conséquence. Maintenant, la problématique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es acteur du mouvement de rap, parce que le rappeur est un peu comme un journaliste et quelqu'un qui va représenter par ses écrits et sa plume, par sa pensée, justement la street, le ghetto, tout ça, il y a des artistes qui s'en glorifient et il y a d'autres qui dénoncent. Et toi, tu te situes où? Les deux. Les deux. Les deux. Mais glorifier, je pense que c'est un peu trop fort.
j'aime la gloire, tu Donc vois. je dis, il y a ceux qui le font. Oui, bon, il y a ceux qui le font, il y a Ouais. ceux qui se prennent carrément pour Dieu lui-même. C'est aussi une réalité. Voilà, tu vois, je sais pas s'ils s'en foutent ou je sais pas. Ouais. Parce que moi, je me rends compte que la plupart des rappeurs qui se la pètent, hein, les gars, que ça soit personnel ou pas, la plupart des rappeurs qui se la pètent n'ont pas de talent. Ouais. Voilà, tu vois. Tu te la pètes, mais tu n'as rien. Zéro dans la tête, l'écriture, beaucoup de fautes, on ne sait même pas ce que tu racontes, tu n'es jamais carré, tu n'es jamais flou, tu es tout le temps à l'ouest, je ne sais pas, c'est pas de métaphore, pas d'intelligence, rien du tout. Et ça se la pète tout le temps. Et c'est Tu dû vois. à quoi d'après toi? Et moi, je sais pas, c'est le marboulisme en fait. C'est quand tu veux t'accaparer les C'est expériences d'autrui. L'ignorance. Voilà, tu n'as pas vécu ça, mais tu veux faire genre, tu vis trop ça. Ouais. Par exemple, tu connais pas la rue, mais tu viens rapper la rue tous les jours. Et après, quand on te présente une situation de rue, comment tu t'en sortirais si tu étais thug? Tu t'en sors pas. Et ça, se dit rappeur gangsta. Non, moi, je trouve pas, c'est pas bien. Moi, j'ai dit, je me situe entre les deux, enfin, pourquoi? Parce que je parle des faits de la vie en disant aussi à quel niveau je me situe. Tu vois. C'est pas souvent bon de s'auto-juger, mais moi, je pense que quand tu vaux quelque chose, c'est souvent bien de dire à ceux qui ne le voient pas, moi, je vaux ça. Oui, bien sûr. Est-ce que tu le vois? Mais je me valorise. D'où, j'ai même écrit un son, je te ferai le freestyle tout à l'heure. D'accord. Le titre, c'est valoriser. Je me valorise et je dénonce, tu vois. Je dénonce beaucoup, je me valorise. Je parle de mes malheurs et de mes bonheurs. Ouais, Tu vois. Donc en même temps, comme tu dis, je me glorifie. Bon, je ne veux pas utiliser ça. Je me valorise et en même temps, je valorise la vie. En Et général. dans le ghetto, il n'y a pas que des mots, il y a aussi ce côté festif parce que Ouais. dans la vie humaine, c'est clair qu'on a droit au sourire. Ouais, bien sûr. Allez, On s'amuse beaucoup. Tant que tu craches pas sur l'autre. J'ai beaucoup d'autres textes qui ne sont pas forcément rap. Déjà parce que, à la base, le rap, c'est on peut dire mon domaine principal dans la musique. Mais je suis avant tout une artiste. Tu vois. Moi, je vais vivre de mon art. Tu vois. Donc, du coup, je fais tout ce qui est musique. Je kiffe tout, je kiffe l'opéra, les Bocelli, je kiffe du jazz, reggae, raga, je kiffe tout, tu vois. Je kiffe tout ce qui est musique, en fait tout ce qui est original, tout ce qui est beau, la rareté. J'ai même aussi un titre rareté par rapport à tout ça, j'aime tout ce qui est rare, tu vois. Donc du coup j'ai plusieurs sons festifs. Pour la famille souvent, parce que ma mère en demande parfois, mais toi avec ton rap là on kiffe jamais rien. Hein, tu racontes quoi? J'ai dit bon attends je vais te faire danser maintenant, tiens, écoute. Ah ouais, voilà ce que tu devrais faire. Ouais, mais c'est pas mon registre en fait, je suis plus rap. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir je ne pourrais pas faire ce genre de son. Parce que j'aime bien la musique. Je ne vais pas être casé dans un truc pour toujours. Bien que j'aime beaucoup le rap, bien que ce soit aussi mon domaine principal dans la musique. Il t'arrive aussi parfois comme ça de piocher un peu l'inspiration dans tout ce qui est old school Bien sûr, bien sûr. Je remercie d'abord Dieu pour ce don, tu vois. Je remercie beaucoup Dieu. Et j'ai dû beaucoup bosser aussi parce que c'est pas seulement le don, hein. Il faut bosser aussi, il faut travailler pour que Dieu nourrisse ton don. Tu vois, il faut avoir une pensée positive, beaucoup taffé. J'ai beaucoup travaillé là-dedans, tu vois. J'ai beaucoup taffé, tu vois. J'ai nourri cette pensée-là. J'ai nourri cette pensée, Dieu m'a beaucoup aidé. Je regarde souvent des frangins et je m'inspire. Je peux quitter de ma chambre, sortir de ma chambre, je me mets à la route. Ça peut être bizarre, ça peut vous paraître insensé, mais les oiseaux, je kiffe beaucoup, tu vois, les oiseaux. C'est fou de penser que deux êtres peuvent s'entendre, tu vois, sans que toi, l'humain, tu ne puisses capter, mais que tu puisses ressentir un sentiment comme si, en fait, tu comprenais tout ce que les deux disent. Les éléments naturels qui s'accordent. C'est de là où je puise mon inspiration. C'est assez fou, assez bizarre, mais j'ai l'impression que je commande mon inspiration, j'acquiers mon inspiration sur commande. Tu vois, je m'inspire de tout, ce qui est original. Tu vois. Les gens vont peut-être penser que c'est surnaturel. Bien sûr, parfois, je peux même aussi dire que oui, en fait, c'est l'élévation de l'esprit. Tout ce qui est positif, tu vois. J'essaie de ne pas me tromper dans le flou, dans le sale, pour toujours avoir des sons qui touchent tout le monde, la plupart des gens, tu vois. Voilà, je m'inspire de tout. Tu peux être là, tout de suite là, natural par exemple, tu es là, tu tapes comme ça. Et moi, ça me renvoie vers Eminem. Ok, d'accord. Tu vois, non? Ça me renvoie vers Eminem et je me dis, tiens. Et je ne sais pas, automatiquement, je puise l'inspiration à Eminem. Du coup, quand je vais rapper, toi, si tu es un connaisseur, tu vas dire, ah, on aurait dit Eminem sur le son là. C'est comme ça que je suis. Ah, c'est super. Tu vois. Chacun mon inspiration de tout. Comment toi tu vois le rap de ta génération?
sais pas, j'aime pas trop répondre à cette question parce que pourquoi? C'est comme mon titre, confusion. Mais voilà. C'est Mais confus, voilà. c'est confus. À un moment, quand tu kiffes les gars, je vais même dire les petits de ma génération en fait. Parce que je suis pas si grande que ça, hein. J'ai 22 piges, les gars, c'est pas un secret. J'ai 22 piges. Donc, quand je kiffe les gars de ma génération, les petits, nous, tu vois par exemple, à un moment, tu peux dire non mais putain, il est nul. Non mais il est archi nul. Tu n'arrives pas à comprendre. Et là, tu te dis non, le rap était mieux avant. Mais en même temps, quand tu kiffes un autre, tu te dis waouh, avant à cet âge-là, c'était pas comme ça. Tu es très bon. C'est vrai, ouais. Tu vois. C'est ce qui m'est arrivé avec toi, justement. Est-ce que tu vois? Ouais. Voilà pourquoi j'aime pas trop parler de ça. Je sais pas. J'ai pas d'avis en fait. Ouais. Je réserve mon avis. J'observe encore. Mais en même temps, même si tu observes, tu peux tomber sur des gars archi nuls et dire que le rap était mieux avant. Tout comme après, tu peux tomber sur des gars archi bons et te dire que non, avant, il n'y avait pas ce niveau-là quand même, tu vois. Et c'est la confusion. C'est la confusion. Donc Comme mieux, titre que tu j'aime fais bien. ton rap, quoi. D'accord. Et dis-moi, et comment tu vois maintenant l'aspect business du rap? Tout le mécanisme artistique, parce que tu as parlé de vivre de ton art, Ouais. ce qui est important. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu observes la machine de l'industrie musicale qui existe ici, Question floue. J'ai 2 mots. question floue, question vraie, Question floue mais vraie. Ouais. J'ai 2 mots. Archi nul, voilà. tu vois. Ouais. C'est archi nul aussi, Ouais. de ce côté. Il faut peut-être le je dénoncer pas- parce que déjà, le rap, pour moi, je considère le rap comme étant un métier. Dénoncer jusqu'à quand, naturel? Mais jusqu'à quand? pourquoi? Parce que on fait pratiquement tous, on dénonce pratiquement tous, tu vois. dénoncer tous les rappeurs. dans la sphère générale. Ouais, j'avais fait ma conférence de presse dans les PK, au PK6. Flo avait répondu à cette question et ça m'avait beaucoup touché. Il avait dit les gens confondent droit de... Bon, d'une certaine manière, selon comment moi j'ai compris, en fait. Je vais abréger avec mes mots. Il avait dit les gens confondent en quelque sorte droit d'auteur et richesse. Ils se disent que quand tu as un contrat et que on peut dire par exemple tu choisis une maison telle que la SACEM, tu te dis que non, genre les droits d'auteur, c'est genre tu dois avoir de l'argent, peut-être toucher un salaire parce que tu as, je sais pas, tu as un dossier qui certifie que tu dois toucher tes droits d'auteur et tout machin. Non, droit d'auteur, c'est pas la richesse déjà à la base, les gars, il faut bosser, tu vois. Il faut bosser pour jouir de ses droits. Tu vois, par exemple, faut être ton reconnu. album, voilà, si ton album ne se vend pas bien, tu vas pas faire le bruit au monde. Ouais. Tu vas pas en vouloir à tout le monde, tu vois. Mais est-ce que... Tu dois bosser pour en fait, il y a le côté promotion, il faut faire la promo, Exactement. la distribution, tout ça. Et déjà même quand tu rentres en studio, il faut d'abord que ton son soit bon, il y a le mix et tout ça. Ton produit, tout en général doit être bon, tu vois, tout doit être bon. Et après, si ton produit est apprécié par tout le monde, là, tu auras des revenus en fonction de ce que tu as vendu, ouais. tu vois, de ta production. Et là, tu vis réellement de ton art parce que tu as du talent déjà. Il y en a qui n'ont pas forcément du talent, tu vois, mais qui savent jouer avec le business musical. Très bien, Et, très bien. tu vois. Ouais. Maintenant, Est-ce tout le monde se dit que quand on parle de droit d'auteur, il faut être riche, avoir des grosses caisses comme les Nicki Minaj et autres. Moi, je sais pas, chacun a son secret. Pour être reconnue en tant que rappeuse, c'est toute la machine. Même si tu ne vends pas de disque, il y a des concerts. Mais il y a quand même ça. Mais Il y tu a vois, des- voilà pourquoi j'ai dit archi nul. C'est parce Voilà. que maintenant, quand on s'éloigne de ce Il y a concept-là, des de ce acteurs dont je viens de culturels. parler, c'est nul. Ouais. Tu vois, le rap n'est pas trop valorisé ici. Pas trop. Enfin, il n'y a que les rappeurs et les auditeurs, les fans de rap qui valorisent le rap. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est normal. Mais ces mêmes gens-là qui aiment bien ton rap, c'est rare de les voir venir acheter l'album, par exemple. Mais à chaque fois, ça te demande le son sur le net. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Est-ce que... Quand tu orientes la personne sur YouTube, la personne te dit non, tu aimes trop te la péter là, maintenant c'est trop la grosse tête, moi je suis ton frangin. Ben non, j'ai 1 milliard des frangins comme toi, mon gars. Si je décide d'envoyer mon son à 1 milliard de personnes, j'aurai aucune vue sur YouTube. Et si j'ai pas de vue sur YouTube, je ne vis pas de mon art. C'est clair. Il faut arrêter. Parfois, c'est aussi nos auditeurs qui encouragent aussi tout ça. C'est pour ça qu'on ne vit pas de notre art ici. Et en même temps aussi ceux qui sont chargés de la musique. Je ne veux pas parler de tout ça, du ministère et tout ça. Voilà, c'est archi nul et c'est tout. Ouais, bien sûr. Voilà. Et déjà, comment tu vois le rap au féminin? Je dirais ça comme ça. Le rap féminin au Gabon. Et même en Afrique, Il n'y a parce que- pas de rap féminin au Gabon, tu vois. Il n'y a pas de rap féminin au Gabon.
Je le dis clairement. C'est pas parce que moi je suis là. Bon, on va peut-être compter. Tu comptes qui, par exemple? Je te pose la question, je ne veux pas citer. Parce que si je cite, je connais beaucoup de rappeuses gabonaises, mais le public ne les connaît pas. Ouais, moi, tu vois? Sur des rappeuses gabonaises, on peut peut-être en citer 5. Ah. C'est-à-dire, tu vas dans la rue. Et c'est pauvre. C'est pauvre. Tu vas dans la rue, tu demandes à un enfant, je vais prendre l'exemple d'un bon grand moi, tu connais Koba, il va te dire oui. Tu vois? Il va te dire oui. Tu connais Massassi? Il te dira oui. Tu connais Sirokos? Il te dira oui. Pardon. Tu connais Baponga? Il te dira oui. Mais quand tu vas dire, je sais pas moi, tu vas prendre l'exemple d'une rappeuse gabonaise, je sais pas, une de mes personnes à moi aussi, je peux citer le nom par exemple, c'est pas pour vexer la frangine. Je vais peut-être prendre Olsi. Tu demandes à un enfant dans la rue, tu connais Olsi, pourtant la frangine rappe bien. Ouais. Tu demandes, tu connais Olsi, il va te dire peut-être non. D'accord. Tu vois, il dira peut-être non. Parce que le rap féminin au Gabon, par exemple, on peut aussi prendre mon nom, tu vois. Tu connais Marolès, il te dira peut-être non. Le rap féminin au Gabon, non. On ne connaît pas beaucoup de rappeuses au Gabon, tu vois. Déjà parce que c'est parce que ceux qui dirigent la musique, enfin nos dirigeants en général, ne veulent pas valoriser le Gabon, la musique gabonaise, le rap féminin gabonais, ou bien même le rap tout court à l'échelle internationale, tu vois. C'est tout ça. Que vous, les mots des rappeurs sont un peu crus. On se boycotte entre nous. Ah, donc il faut peut-être cet esprit. Il y a un boycott, il y a un bisoutage musical. C'est ça mon terme approprié. Ouais. Tu vois, il y a un bisoutage musical au Gabon. C'est bizarre. On se boycotte, on se ferme les portes entre nous. Moi j'aime grave les Camerounais. Ouais. Les Camerounais, les Nigériens. Non, j'adore. En Afrique, s'il y a des pays où on peut dire, on me demande de choisir, je sais pas moi, des pays où j'aimerais vivre, finir même ma vie en Afrique, surtout si c'est pour valoriser ma musique, Cameroun, Nigeria, ouais. Ghana. Ouais. C'est parce que les Français ne se bloquent pas entre eux. Ils ont compris. Ils ont compris. C'est la solidarité. Ouais. Et en plus, ils sont talentueux. C'est la solidarité. Ça fait mal. Par exemple, quelqu'un qui décide d'abandonner l'école parce que la musique, c'est sa vraie voix. Tu vois, c'est sa voix en fait, la musique. Tu décides de laisser l'école pour faire la musique dans le pays là. Maman, fais l'école. Hein. Papa, franchement, fais l'école. Mais après, même si tu fais l'école et après, même si tu as des milliards, après, tu n'es pas heureux. Bats-toi, sors. Mais après, tu n'es pas heureux. Au moins, avec tes milliards, tu vas t'auto-produire. Ouais. Moi, je dis souvent, c'est pas tout le monde qui est né pour écrire et monter sur scène en même temps. Ouais. Il y a des auteurs et des compositeurs. Tu vois. Tu peux composer. Bien sûr. Tu vois. Tu peux écrire, tu passes le texte à quelqu'un qui maîtrise la scène, qui maîtrise les prestations scéniques et tout. Voilà, chacun fait son business et tu manges tes droits. Super. Alors, Merolès, c'est fait un plaisir d'être passé sur Underground System. Mais bien avant, j'aimerais que tu donnes ton mot de fin comme ça. Le conseil que je peux donner à tous ceux qui aimeraient faire du rap, à tous ceux qui veulent persévérer dans ça, les gars, battons-nous. Pas battez-vous, battons-nous tous ensemble afin de rehausser le niveau du rap au Gabon. Voilà. Suivez vos rêves et la conviction que ça marchera un jour. C'est la loi d'attraction, les gars, franchement. Il faut visualiser tout ça dans l'esprit et on va se retrouver là où on veut aller. C'est comme ça, la vie, c'est simple, c'est tout court, c'est ça. Voilà. Yeah. Ok, je vais laisser toutes mes conneries cramer à l'acide. Si j'en trouve pas, je vais concentrer un caméra massif. La haine m'a courtisé, mais je suis pas Gwyn. Et si le rap est un démon, même Constantine peut pas m'exorciser. Je calcule tout au millimètre près comme un autiste. Je mens si je dis que la mort m'effraie plus qu'elle ne m'attriste. L'injustice est l'auteur. C'est pas que vos coups ne font pas mal, c'est que vous avez tendance à confondre mal et peur. Même la science croit qu'avec Dieu elle rivalise. Si je suis descendante du singe, arrêtez-moi pour cannibalisme. Moi je suis un fauve du sud, je décide qui décède. J'arrive, la police qui tue plus sale que les décisions politiques. Malgré la corruption, j'ai voulu faire droit. J'ai compris que la tentation soupçonne la méconnaissance de soi. Construis ta vie en posant tes actes comme des briques. On parlera de toi, on commence pas une maison, parle-toi. J'ai perdu des remparts, je ne peux combler le vide. J'ai dû poser des remparts, les aléas de la vie. Gros la rue ne ment pas, je suis devenu habile, entraînant dans les PK ou les AVA de la ville. Ou les AVA de la ville. Ou les AVA de la ville. Entraînant dans les AVA de la ville.
Yeah, ok, j'aime tellement l'argent que quand on me parle de feuille, je pense au cash, je peux cascader pour mon fric, même sans le courage de Xander Cage. J'avais la pêche, je faisais la zik avec la fougue, mais là je m'en fous, tu me saoules, t'as pas les sous, je fais pas bouger ta foule. Ils me disent plus les choses en face, mais en parabole, c'est sale con. Je capte pas, je suis pas une antenne, ça te conne, sale comme 2016, ils financent les pillages et les agents. L'argent divise les gens parce que les gens ne divisent pas l'argent. Big up. Yo, big up. Ok, ciao la famille, c'était Marolès au mic pour l'émission Underground. Yeah, je vais vous dire au revoir comme ça se doit, comme il se doit. Yeah. Ok. Oh yeah, tu me connais derrière la caméra, big up, on échange les rôles. MC big up à mon pote natural de l'autre côté du mur. C'est Big Mama Relais au mic, il paraît que t'es sur le qui-vive. Grosse dédicace à la belle TV. Yeah, MC je dis au revoir, je disparais. C'est Big Mama Relais, attends, tu crois que quoi, c'est pas pareil. Ils veulent parler avec nous, ma négro, mais je suis comme la belle TV, je suis balèze comme un appareil. Ok, tu peux pas tester, c'est mystique. Big Mama Relais, dédicace à tout music. À tous les potos qui m'écoutent, à tous les nandanda MC, à tous ces frangins qui m'écoutent, à tous ceux qui me kiffent MC. Quand je rappe c'est tellement le goût. Ils veulent parler, je vais les envoyer dans le trou, laissez-moi faire. Dédicace à tous les frangins, aux auditeurs et à tous les téléspectateurs. Grosse dédicace. Yeah. On laisse au mic, voilà, ciao la famille, ciao. Merci d'avoir regardé Underground sur Label TV, so see you next time.